Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question qui revient souvent, qui est quand on fait un calcul d'intégrale ou un calcul de primitive, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on ajoute un plus constant à la fin? Alors, l'idée c'est pas de faire une démonstration mathématique, mais c'est de discuter un petit peu sur deux exemples d'un cas pratique, montrer que forcément cette constance a son importance. Alors discutons un petit peu du calcul de primitive. D'une manière générale, une fonction g est la primitive d'une fonction f, en gros si f est la dérivée de g. Alors par exemple, on a défini l'accélération comme la dérivée de la vitesse, que l'on note. L'accélération, alors qui est une fonction du temps, c'est donc la dérivée de la vitesse, qui est également une fonction du temps par rapport au temps. Alors on s'affranchit ici des vecteurs, on peut l'écrire vectoriel ici, simplement on va travailler à une seule dimension. Donc voilà, on va simplifier un petit peu les choses. Par exemple, si ma vitesse vaut 3 mètres par seconde, sous-entendu, l'accélération, c'est la dérivée de 3, dérivée d'une constante, l'accélération sera nulle. Effectivement, on retrouve que si la vitesse est constante, l'accélération elle vaut 0. Si cette fois-ci l'accélération est une fonction linéaire du temps, 3 fois t, eh bien l'accélération ce sera égal à 3. J'ai une accélération qui est constante, mètres, seconde, moins 2, évidemment, je n'ai pas noté les unités, j'aurais peut-être dû le mettre comme ceci. Tout ceci, c'est des mètres seconde moins 1, puisqu'il s'agit d'une vitesse. Tout ceci, ce sera des mètres seconde moins 2, puisque c'est une accélération. Vitesse divisé par un temps. Poursuivons. Si cette fois-ci, la vitesse est une fonction affine, 3t plus 4, eh bien, l'accélération vaudra la même valeur. D'une manière générale, si k1 et k2 sont des constantes, si v de t est égal à k1 fois t plus k2, la valeur de l'accélération sera k1. Il suffit de dériver cette fonction ici. Passons maintenant aux fonctions carrées, puisqu'on peut en croiser de temps en temps. Si v est égal à t2 plus 5, alors je dérive d'une part la constante, ça va s'annuler. Par contre, si je dérive t au carré, il me reste 2 fois t. Si, cette fois-ci, j'ai une fonction telle que celle-ci, t2 plus 5t plus 4, eh bien, je vais retrouver 2t plus, si je dérive 5 fois t, ben, il va me rester la constante devant t plus 5. Alors, admettons maintenant que j'ai une fonction avec un demi là-devant, donc si je dérive t2, ça fait 2 fois t, mais attention, 2 fois 1 demi, ça va me faire 1. Donc il ne va plus me rester que t plus la dérivée de 5t, autrement dit 5, plus la dérivée de 4, 0. D'une manière générale, donc, si je regarde ce que j'ai fait ici, si je dérive 1 demi de t carré plus k1t plus k2, eh bien la dérivée, elle sera égale à 2t plus k1. Ça, c'est pour la dérivée. Alors nous, bien souvent, on connaît l'accélération, donc ce dont il va s'agir pour nous, c'est à partir de l'accélération, retrouver la valeur de la vitesse. Donc d'une manière générale, quand on applique la seconde loi de Newton, ce que l'on connaît, c'est les forces qui vont nous mener à l'accélération. Et donc il faut qu'on remonte théoriquement jusqu'à la vitesse. Alors reprenons les exemples qu'on a vus tout à l'heure en s'appuyant dessus. Si l'accélération est égale à 0, eh bien si je regarde au-dessus, j'ai une accélération qui est égale à 0 quand ma vitesse est constante. Donc en gros, voilà, v sera égal à une certaine constante k. Si mon accélération est constante, eh bien ça veut dire que, regardons ce qu'on a écrit ici, donc je vais faire l'opération inverse de la dérivée. Si mon accélération est constante, ben, ça veut dire que ma vitesse, c'est une fonction affine du temps. K1t plus K2, K1 et K2 étant des constantes qu'on peut déterminer. Donc, K1t plus K2. Et je vérifie que si je dérive ça, ben, je retrouve bien K1. De même, si A de t est égal à K1t plus K2, une fonction affine, eh bien ça veut dire que la vitesse c'est 1 demi de K1t carré. Donc si je dérive ça, ça fait 2 fois 1 demi K1t, autrement dit K1t, plus K2t,
c'est bien un 2 ici. Si je dérive ça, ça va me donner mon K2, plus une constante. Donc là, j'ai ici et ici ce qu'on appelle des constantes d'intégration. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces constantes d'intégration? On va essayer d'illustrer ça sur deux exemples. Deux exemples, on va partir de la même accélération. J'ai donc un véhicule qui suit une trajectoire rectiligne et uniformément accélérée qui vaut 10 mètres par seconde. Donc par exemple, j'ai simplement une voiture ici qui se balade. On va essayer de faire un joli dessin. Hop, une belle voiture qui se déplace dans cette direction avec une certaine vitesse. Okay, donc j'ai une accélération qui, pareil, est collinéaire et qui vaut 10 mètres seconde moins 1 dans le même sens. Donc partons avec une hypothèse d'une vitesse nulle au départ. Ça veut dire qu'au bout d'une seconde, j'ai une vitesse de 10 mètres seconde moins 1. Eh bien, ça veut dire que toutes les secondes, ma vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Ça paraît évident. Donc concrètement, si je pars de 0 mètres par seconde, au bout d'une seconde, j'aurai une vitesse de 0 plus 10, 10 mètres seconde moins 1. Une seconde plus tard, donc au bout de 10 secondes, eh bien, j'aurai la vitesse que j'avais une seconde avant, plus 10, 20 mètres par seconde, etc., etc. Donc si j'avais 20 mètres par seconde, à t égale 2 secondes, une seconde plus tard, j'aurai 20 plus 10, 30 mètres par seconde. Ici donc, si par contre je pars de 5 mètres par seconde, eh bien j'en gagne 10 à chaque saut de case, vous avez compris le principe, j'ai donc 5 plus 10, une vitesse de 15 mètres par seconde, puis 25, puis 35, pardon. Alors qu'est-ce que je veux montrer avec ça, je montre simplement que j'ai beau avoir la même accélération, j'ai pas forcément la même vitesse. Bah oui, c'est un peu trivial, c'est évident, mais voilà, il faut tenir compte de ça, tenir le compte du fait que si initialement j'ai pas la même vitesse, j'ai beau avoir la même variation de vitesse, eh bien voilà, j'aurai pas la même vitesse à chaque instant. Donc pour tenir compte de ça, ce que l'on fait, c'est qu'on va primitiver V pour retrouver, A pour retrouver la valeur de la vitesse. Donc si A est égal à 10 mètres par seconde, constante, donc ça veut dire que V est égal à 10 fois T plus une certaine constante K1. Cette constante K1, eh bien c'est elle qui va tenir compte des conditions initiales. Donc je réécris ici ma relation. D'une manière générale, j'ai ma vitesse en fonction du temps qui est égale à 10T plus K1. Et c'est la même relation ici, puisqu'on part avec la même accélération. 10T plus K1. Alors, à t égale 0, bien sûr, je vais avoir la vitesse qui est égale à la vitesse, si je prends t qui est égale à 0, qui va être égale à la vitesse initiale. Ça, c'est ma vitesse à chaque instant, et donc c'est aussi valable à t égale 0. Et donc à t égale 0, ma vitesse est égale à 10 fois 0, je remplace t par 0 plus K1, ça c'est donc égal à K1. Et c'est aussi égal à V0, dans le cas présent égal à 0. Donc qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que K1 est égal à 0. Autrement dit, l'équation de ma vitesse, c'est V de t égale 10 fois t. 10 fois t. Si je reprends cette relation et que je retourne voir ce que j'avais ici avant, bien je vérifie que ça marche. 10 fois 1 seconde, ça me fait bien 10 mètres par seconde. 10 fois 2 secondes, ça me fait bien 20 mètres par seconde. 10 fois 3 secondes, ça me fait bien 30 mètres par seconde. Je retrouve bien ma relation. Qu'en est-il du cas 2? Eh bien, je vais écrire exactement la même chose. C'est qu'à v à t égale 0, pendant la vitesse à t égale 0, 10 fois 0 plus K1, c'est toujours égal à K1, je retrouve la même relation que ici. Par contre, ce qui va changer, c'est que la vitesse initiale n'est plus la même. Donc ma constante K1 va être égale à 5. Et donc la relation que je vais trouver ici, elle va être différente au final, parce que cette constante d'intégration va me permettre de tenir compte des conditions
initiale. Donc V de t est égal à 10 fois t plus 5. Autrement dit ici, si t égale 1 seconde, 10 fois 1 plus 5, ça fait bien 15 mètres par seconde. 10 fois 2 plus 5, ça fait bien 25 mètres par seconde. Et 10 fois 3 plus 5, ça me fait bien 35 mètres par seconde. Donc cette constante d'intégration qu'on ajoute systématiquement, elle me permet de tenir compte de la vitesse initiale et donc de retrouver la bonne équation au bon moment. Voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer ça dans le cadre des mouvements mécaniques. Bon courage, bon travail.